Alors qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que la ville soutient ce genre d'initiative? Parce qu'on pense qu'il y a énormément d'autocensure, il y a beaucoup de difficultés à projeter l'enfant dans des études longues qui paraissent inaccessibles, et en les faisant entrer physiquement dans l'université, en les faisant rencontrer des étudiants qui peuvent paraître très abstraites, je crois qu'en faisant toutes ces actions, on leur donne l'autorisation de grandir et de s'éduquer. L'idée, c'est de montrer que l'université est un lieu accessible à tous et que tout le monde est le bienvenu au sein de l'université. Et en tâtonnant ensemble, on a construit ce projet qui s'appelle Quartier libre à l'université. Donc c'est un projet qui permet à la fois d'amener des habitants des quartiers populaires, enfants, adolescents, jeunes adultes et aussi familles à découvrir l'université. Et au fur et à mesure des années, on s'est aussi rendu compte que ce projet-là permettait à l'université de créer des liens avec son quartier et inversement au quartier de créer des liens avec l'université, donc de favoriser la rencontre entre les différents acteurs et les différentes structures. En fait, ce projet, il est construit, c'est ni un projet à la FEB, ni un projet de l'université, il est construit ensemble par l'université et la FEB. Je suis Guillaume Briquet, je suis responsable du bureau des initiatives étudiantes au sein du pôle vie étudiante de Paris-Sorbonne. On leur fait découvrir le monde de l'université, mais à travers des ateliers ludiques, des mini-cours, et il y a un spectacle de clôture. Beaucoup d'associations de quartier viennent participer donc à travers les ateliers qui sont mis en place. C'est vrai qu'il y a un vrai partage entre les associations étudiantes de Paris-Sorbonne et les associations de quartier sur cette journée. Nous sommes les Sorbiquets, c'est-à-dire l'atelier d'improvisation de la Sorbonne Paris 4. On a essayé de faire participer les enfants avec nous sur différentes petites impros, sur des petites activités théâtrales comme ça pour qu'ils apprennent. En plus c'est une activité drôle, alors ils avaient l'air de s'amuser, ils rigolaient, etc. Donc c'était chouette. Oui, et le prend photo c'est le... Ça fait maintenant 3 ans qu'on est sollicité pour cette opération Quartier Libre. Donc le service des sports de Paris-Sorbonne répond toujours à cette sollicitation. Donc on banalise le gymnase sur l'après-midi et puis donc on met en place une dizaine d'ateliers sportifs variés. Quartier Libre, c'est une initiative effectivement qui nous tient à cœur au niveau sportif. On a développé un lien beaucoup plus régulier effectivement avec le quartier, notamment avec le lycée Rabelais qui se situe en face, le site Clignancourt. C'est un peu tout l'enjeu de cette ouverture. Quartier libre à l'université, c'est l'ouverture de l'université à tous les publics plus jeunes qui, nous l'espérons, deviendront un jour étudiants en nos lieux pour montrer à tous que l'université est un lieu qui n'est pas fermé sur lui-même mais qui existe dans la cité et qui est ouvert à tous les publics, un lieu de rencontre, d'échange. C'est effectivement une des fonctions, une des missions peut-être très importantes de l'université. C'est une initiative qui tient très à cœur à l'université de Paris-Sorbonne. C'est un partenariat très étroit avec la FEV, association de soutien scolaire auprès de laquelle beaucoup de nos étudiants sont bénévoles. Je m'appelle Denis Heller, je suis étudiant et donc bénévole à la FEV depuis 2 ans. Je m'appelle Com, je suis en L3 d'histoire à Paris 4 et je suis aussi membre de l'association AFEB. Moi c'est Clément Magro, je suis volontaire en service civique à la FEB. Notre action elle se concrétise par de l'accompagnement individualisé. Je suis bénévole, donc je dois d'abord m'occuper d'un jeune. Alors c'est une jeune qui est en 5e, qui a 12 ans, qui s'appelle Zinki. Elle est chinoise, donc je l'aide un peu à mieux parler français, à mieux lire, et dans tous ces un peu les devoirs qu'elle a à faire, les difficultés qu'elle a dans certaines matières. Le collégien est là, il s'appelle James. Je l'aide en fait dans ses devoirs, pour s'organiser. Aussi je l'aide à avoir une ouverture culturelle. C'est vraiment un seul enfant avec un seul étudiant. On n'est pas sur du cours, on organise énormément de sorties pour ces enfants. Et voilà, et les quartiers libres en font évidemment partie, c'est un peu la grande sortie de fin d'année. On vient découvrir ce que c'est l'université. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que l'université, c'est génial, on a plusieurs cours, et faut bien travailler pour aller jusqu'à l'université. Oui, on est contente si on veut revenir à l'université comme vous.
Salut.